Donc quelquefois pour les besoins d'une composition, j'ai besoin de geler l'image. Voilà, et donc là ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais geler la vidéo, je vais transformer un petit bout en fait de vidéo en une image. Donc je vais freezer en fait l'action complètement. Donc pour ça j'ai besoin de découper mon fichier. Donc je vais découper le fichier. Hop, je vais sélectionner encore en découpant une toute petite partie. Et c'est cette petite partie en fait que je vais aller figer. Donc je vais aller sur la partie, voilà, je découpe à nouveau, je la sélectionne, je vais dans ma partie Speed Change et j'ai 3 onglets. Sur le dernier en fait, hop, je clique et du coup je vais pouvoir traiter ça comme une image, c'est-à-dire étendre cette partie-là qui s'est arrêtée là, sur place. Bloqué, gelé. Ok, à partir de là, si j'avais envie, je pourrais mettre, je vais continuer le truc, hein, voilà, ça donne des idées, toujours un peu d'habillage, etc. Donc je vais placer un texte à cet endroit-là, je vais écrire quelque chose. J'ai écrit mon texte, je l'ai placé sur une partie un petit peu voilà, en blanc, au-dessus, et je pourrais même rajouter d'ailleurs un autre titre. Voilà, disons que là j'ai envie de bloquer cette image, juste le temps peut-être de donner 2-3 infos aux spectateurs. Donc ce que je vais placer là, c'est des ingrédients, par exemple. Donc je vais bouger mon titre, je vais le placer, je vais changer la couleur, je vais noter tout ce qu'il y a à noter. Ici j'ai placé quelques éléments. Donc je veux qu'ils soient un peu mis en valeur. Donc ce que je vais faire en fait, c'est ce que je peux placer, c'est également un fond, en fait quelque chose juste sous le titre. Donc pour ça, dans générateur, toujours mon solid color, donc que je vais placer en fait sous le titre. Voilà, je vais changer la couleur d'un coup parce que du coup il est tout noir, donc on voit plus rien. Donc je vais aller prendre du blanc. On a des valeurs blanches dans la vidéo, donc je vais rester en blanc. Voilà, je vais travailler sur l'opacité. Donc opposite, je baisse l'opacité et puis je vais le recadrer en fait. Je vais le redimensionner. Donc ça c'est un parti cropping. Donc je le redimensionne. Voilà, donc redimensionner. Et là, je vais pouvoir également faire en sorte que le titre apparaisse peut-être avec du fondu. Voilà, ce qui pourrait être pas mal aussi, de mettre un fondu en entrée. Et pourquoi pas aussi en sortie. Donc j'ai fait une autre vidéo sur les faders, hein, en entrée, en sortie. Alors il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est qu'on peut traiter par l'eau, parce que là c'est un peu long, hein, de tout traiter comme ça. Donc là je le fais à la main, un par un, voilà, entrée, donc ça va rentrer progressivement et ça va sortir progressivement. Hop, et puis après, hop, la vidéo repart juste après le freeze. Alors je vous avais montré une astuce qui était assez sympa là, c'était que j'avais configuré des boutons pour qu'à la tête de lecture, je puisse diriger le fade in et le fade out. Donc j'avais fait Maj T et Alt T. Donc ça c'est à configurer dans la partie raccourci de DaVinci, hein, dans le menu. Donc vous allez sur le menu DaVinci, raccourci, et puis hop, vous réglez, vous tapez fade et vous les réglez. Donc là directement en fait à la barre de lecture, si je fais un Shift T, Maj T, hop, directement j'ai mon entrée. Voilà. Et j'ai ma sortie au point du fade out. Donc ça c'est pratique en fait, c'est des petites astuces de travailler beaucoup avec des raccourcis parce que ça change complètement les choses. Ça fait gagner en productivité, c'est beaucoup plus rapide, quoi.